Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler crypto-monnaie. Donc, on va analyser ensemble le marché. On va regarder ce qui se passe aujourd'hui du côté du BTC, du Cake, du FET, du Chiliz, de l'Océan, de l'AV, de la VAX, du Verasity et du PKN. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter 4 crypto-monnaies qui devraient concurrencer l'Ethereum très sérieusement dans les prochaines années, selon JP Morgan, la société américaine de services financiers. C'est donc à travers un rapport que JP Morgan a indiqué que la mise à niveau d'Ethereum ne devrait pas avoir lieu avant 2023 et elle perd de sa domination dans le secteur de la DeFi qui est passé de près de 100% au début de 2021 à 70% aujourd'hui. Il note également les frais très élevés de transactions et la vitesse insuffisante des transactions par rapport au protocole plus récent. Ça c'est un fait et du coup il propose 4 alternatives à Ethereum pour l'instant, 4 crypto-monnaies qui selon eux sont des tueurs d'Ethereum parce qu'ils sont plus performants. Alors voici les 4 crypto-monnaies en question, il s'agit du Solana, du Cardano, du Polkadot et du Tezos. Et il est vrai que toutes à leur façon, elles sont meilleures qu'Ethereum. Par exemple, le Solana peut traiter jusqu'à 50 000 transactions par seconde, quand l'Ethereum lui peut en traiter seulement 15 à 45, donc ce qui est très peu. On a donc un manque de vitesse très important sur l'Ethereum comparé à certaines crypto-monnaies. Et en plus, on sait que le Solana héberge actuellement plus de 400 projets dans son écosystème, que ça soit des stablecoins, des portefeuilles, des exchanges décentralisés ou encore des projets DeFi. Le Cardano est quant à lui considéré comme plus évolutif qu'Ethereum par JP Morgan, étant donné que chaque étape du projet est examinée par des pairs et testée en profondeur lors de recherches intenses. Et il rappelle également que Cardano bénéficie des capacités de contrat intelligents. Polkadot permettrait aux développeurs de travailler plus facilement grâce à ses capacités d'interopérabilité. Et enfin, Tezos est considéré lui aussi comme plus évolutif puisqu'il est open source, qu'il permet aux utilisateurs de participer à la gouvernance du projet et qu'il offre une sécurité et une modularité appréciée. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces 4 crypto-monnaies et si vous pensez qu'elles vont dépasser l'Ethereum d'ici les prochaines années. Alors évidemment, personnellement, je peux être que d'accord avec ce top 4 étant donné que j'analyse très régulièrement ces 4 crypto-monnaies. Maintenant, forcément, j'ai plus d'affinité avec le Solana, qui est une crypto qui est de plus en plus utilisée pour le déploiement des NFT, ainsi que le Cardano, qui lui est un peu en période morte, mais qui est très prometteur. Et je pense que justement, cette crypto-monnaie est peut-être un peu sous-estimée en ce moment. Elle est en période morte, mais je pense qu'elle peut revenir et exploser dans les prochains mois. Donc, je vais surveiller vraiment le Cardano de très près. Et parce que le Cardano, comme j'ai déjà dit précédemment, ils sont très rigoureux dans le déploiement de chaque étape. Allez, on passe maintenant tout de suite à l'analyse des crypto-monnaies avec un marché des cryptos dans le vert. Aujourd'hui, regardez le BTC à plus 2,77%, l'Ethereum et le Solana à plus 5%. Et puis l'ADA à plus 8,52%, on en parlait juste avant justement de l'ADA. Voilà, donc on a pas mal de cryptos dans le vert aujourd'hui qui se relèvent. Le DOT et le Luna à plus 9%, maintenant 10% même. Donc on va regarder ce qui se passe sur les cryptos aujourd'hui. Allez, on commence tout de suite par l'analyse du BTC en 1 heure, donc qui évoluait à l'intérieur de ce biseau d'élargissement descendant. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans mes précédentes vidéos et je vous avais dit de faire attention à ce support et à cette résistance qui avait plus de proba de casser par le haut étant donné qu'on évoluait à l'intérieur d'un pattern orienté à la baisse. Donc ça, c'est les probabilités. Dès qu'un pattern est orienté à la baisse, il y a plus de chances de casser par le haut. Et ici, voilà, c'est fait, on a cassé par le haut. Maintenant, on devra aller chercher la target à 44 500 $, étant donné que ça correspond à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc tant qu'on tient cette trendline ici et tant que le prix reste de toute façon au-dessus de la Kijun et du nuage. Maintenant, à plus long terme, on observe qu'en daily, on est toujours dans ce scénario d'épaule, tête, épaule, avec un rebond sur ce niveau de support très important. Pour moi, de toute façon, on ne devrait pas casser ce support, on devrait continuer et repartir à la hausse parce qu'on a un falling wedge ici qui s'est dessiné et en général, lorsqu'on a un falling wedge, le casse à la hausse, c'est un pattern incliné à la baisse, donc plus de proba de casse à la hausse. Et la target, c'est quoi? C'est tout simplement le haut du falling wedge à 67 800 $ environ, donc plus ou moins l'ATH. Donc pour moi, on devrait, si on casse à la hausse cette trendline ici, repartir en direction de l'ATH. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour l'instant, tant qu'on ne casse pas ce support-là, ça reste haussier, on reste de toute façon dans une tendance haussière, étant donné qu'ici, on fait un plus haut par rapport à ici, le rebond, il est plus haut qu'ici, donc bien surveiller de toute façon ce support et la réaction des prix sur la Tenkan et la Kijun. Si on casse cette trendline, c'est très très bullish. Si jamais on casse par contre par le bas ce support, on ira chercher le niveau des 30 500 $ qui correspondrait à un retracement suite à la cassure par le bas en fait de cette trendline
qui fait en fait office d'un signal de cassure de cette épaule tête-épaule. Maintenant, bien sûr, attention à ce nuage qui fait encore office de résistance, mais on a un passage plus faible ici qu'ici, donc ça pourrait repasser et recasser vers le haut. De toute façon, regardez ici finalement par le passé, on avait réussi à casser ce nuage malgré son passage assez épais, donc je pense qu'on peut quand même recasser ce nuage quoi qu'il arrive, ce n'est pas impossible. Il va falloir tout simplement casser cette trendline pour déclencher une dynamique haussière. Bien sûr, ça va se passer sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. C'est un graphique en daily, hein, donc c'est pas dans les prochaines heures. Si vous voulez regarder ce qui se passe dans les prochaines heures, eh bien c'est ce qu'on vient de faire en 1 heure, avec un prix qui devrait retracer en direction des 44 000, hein, voilà. Allez, sur ce, on peut regarder maintenant ce qui se passe sur l'Ethereum, parce que j'ai vu qu'il avait lui aussi cassé son pattern. Donc l'Ethereum, il évoluait lui aussi à l'intérieur d'un biseau descendant. Il a cassé par le haut, entraînant une target à 3364 $ qui correspondait à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Maintenant, donc, on est très largement au-dessus de cette trendline, au-dessus de la Tenkan et de la Kijun et du nuage. Donc, pour moi, on devrait aller chercher sans trop de difficulté ce niveau de prix. Bien joué à ceux qui sont rentrés, du coup, en cassure de ce pattern à la hausse. Maintenant, si vous voulez vous protéger dans cette hausse, eh bien, pourquoi pas mettre un stop loss en dessous des 3093 $, ce qui correspond en fait à mettre un stop loss en dessous du nuage et en dessous du précédent creux ici. Parce que vous le savez, hein, si on retourne en dessous, eh bien, on repère en fait la Tenkan, la Kijun, la trendline et le nuage en support. Ça redevient des résistances et donc le prix peut repartir vers le bas. Alors le VET, je voulais aussi vous en parler très rapidement étant donné qu'il vient de casser une trendline très importante ici en H4. Et donc maintenant la target devrait se situer aux alentours des 0,8, 0,32. Et ensuite s'il parvient à casser le nuage, eh bien on le regagnera en support et on pourra casser vers le haut cette trendline. Pour l'instant bien sûr j'ai toujours ce scénario en vert en tête étant donné qu'on est dans un canal baissier. Donc plus de chances quand même de casser par le haut. Maintenant est-ce qu'on va casser ici à un prochain retest ou plutôt être rejeté pour aller toucher la target quand même H4 qui a été déterminée par la cassure de ce pattern à la baisse. Donc ne pas oublier bien sûr cette tendance baissière qui s'est installée en direction de cette target. Donc tant qu'on ne casse pas encore cette trendline ici, ça reste baissier en direction de ce prix. Mais quand même faire attention parce que je pense que le prix va revenir tester ce nuage. Il pourrait bien le casser à la hausse. S'il casse à la hausse le nuage et la trendline ici, on invalidera bien sûr cette target. Et ça sera bullish, ça sera haussier en direction des 10 centimes. Le cake, eh bien, on avait donc identifié la cassure de ce biseau descendant. J'avais dit que la target était activée aux alentours des 14,21 $. Maintenant, on avait observé donc la cassure, on avait vu que le prix était en range. J'avais dit de faire attention parce que si le range cassait par le bas, eh bien, on ira chercher le prochain support aux alentours des 10,72 si je me souviens bien. Et donc ça a été fait, on est venu chercher le prochain support, on est même allé plus bas. On est revenu carrément chercher cette zone de prix. Donc heureusement, eh bien, on n'est pas allé plus bas que cette mèche ici à 9,97. Donc on préserve encore cette target ici. Tant qu'on ne fait pas de nouveau plus bas dans le marché, eh bien on préserve cette target. Maintenant j'observe qu'on a un biseau d'élargissement descendant à angle droit, c'est-à-dire que le haut du pattern est à plat quand la droite en bas qui relie tous les points entre eux eh bien, est orientée à la baisse. Donc en général c'est un pattern qui casse vers le haut et qui va en direction d'une nouvelle target haussière. Donc on va calculer ça tout de suite. Bien sûr il faudra tout d'abord casser le nuage. Si on casse le nuage à la hausse, on pourra s'en servir de support, aller chercher le haut du pattern et pourquoi pas casser à la hausse en direction des 14 $ et en plus eh bien, d'une nouvelle target haussière. Donc c'est un mal pour un bien que le prix est corrigé un peu plus bas. Finalement, on va peut-être pouvoir casser et aller chercher un nouvel objectif haussier. Donc on calcule ça tout de suite en prenant la hauteur du pattern au dernier rebond sur la trendline et en prenant donc la hauteur en la reportant à l'endroit de cassure. Donc si jamais on casse par le haut, on aura une target aux alentours des 16,07 $. Bien sûr, seulement si on gagne le nuage en support, qu'on rebondit et qu'on casse très franchement bien sûr cette trendline vers le haut, on ira chercher ce niveau de prix. Ça correspond d'ailleurs plus ou moins à ce niveau de résistance, on avait eu un rejet ici, donc pourquoi pas revenir tester ce rejet. Le fetch, eh bien c'est exactement la même chose, il évolue à l'intérieur d'un biseau descendant, ça a activé une target à 0,75 et on avait vu également qu'il y avait un range au-dessus du pattern, donc tout comme le cake finalement, et j'avais dit que s'il corrigeait, il allait chercher le prochain support, donc ce support en bleu. Donc maintenant, on peut le retracer un peu plus loin et on voit que le prix a exactement rebondi sur ce support et qu'il repart à la hausse. On espère qu'il va regagner la Kijun en clôture. S'il regagne la Kijun, il ira certainement essayer de casser ce nuage à la hausse et pourquoi pas repasser au-dessus et casser enfin ce pattern qui, je le rappelle, est un pattern qui en général casse par le haut. Donc ensuite, on ira calculer la target en prenant donc la hauteur du pattern comme d'habitude de cette façon. On prend le dernier rebond vers le haut et qu'on reporte à l'endroit de cassure, donc par ici.
Et ça nous donne exactement notre target à 0,75 $. Donc deux targets par rapport à deux patterns différents. Donc une double target qui devrait être atteinte. On surveille ça dans les prochains jours également. On retrouve quasiment la même configuration donc sur le Chiliz avec ce biseau descendant qui avait été cassé à la hausse, entraînant une target à 0,36. Bon, on a été rejeté à 0,35, donc on n'était pas si loin. Pour ceux qui sont rentrés en trade et qui ont mis un stop loss qui a suivi la Kijun, eh bien vous êtes gagnant quoi qu'il arrive. Maintenant, on a un nouveau petit pattern qui se dessine ici. Donc on relie les points les plus hauts du marché entre eux de cette façon et les points les plus bas du marché entre eux. Et ça nous donne donc un biseau descendant également. Et donc ce biseau, eh bien qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? On peut calculer la hauteur en prenant donc ce point-là et celui-ci, reporter à l'endroit de cassure. Donc si jamais on casse ce pattern par le haut, on ira rechercher les 0,34. Et maintenant, c'est un pattern donc orienté à la baisse, donc normalement il devrait casser à la hausse. Et ça devrait nous faire un petit W bien sympa qui pourrait provoquer un retour du prix sur la prochaine résistance aux alentours des 0,45 si jamais on casse ce niveau de prix. Donc bien surveiller parce que si on casse ce précédent plus haut, on déclenche cette target. L'Océan, je dois bien avouer qu'il m'a bien piégé étant donné qu'il avait cassé son pattern biseau descendant par le haut. J'avais dit que la target était à 1,20 $. Malheureusement, le prix a réintégré le pattern en clôture lors du pullback et donc on a annulé cette target malheureusement. Maintenant, on peut donc agrandir ce pattern étant donné qu'il faut prendre absolument en compte cette résistance-là. On a un canal baissier qui est plus grand et donc on attend la cassure si possible par le haut étant donné que c'est un pattern orienté à la baisse. Donc en général, il y a plus de chances, plus de probabilité de le casser à la hausse. Si jamais on le casse à la hausse, eh bien on prendra la hauteur du pattern de cette façon et on reportera bien sûr cette hauteur à l'endroit de cassure, donc comme ceci. Et ça nous donnera une target aux alentours des 1,24 $. Bien sûr, ça sera ajusté en temps réel par rapport à l'endroit où le prix aura cassé le pattern. Maintenant, attention parce qu'on a toujours le nuage en résistance. Ça pourrait très bien rejeter le prix à nouveau sur ce niveau de prix des 0,67 $. Et si on casse, on ira chercher le bas du pattern. Si jamais on rebondit, on ira rechercher une cassure vers le haut. Donc bien surveiller dans tous les cas cette trendline parce que ça va déterminer une reprise haussière si jamais on la casse à la hausse. C'est là où on pourra rentrer en trade une fois qu'on sera repassé au-dessus du nuage et de la trendline. L'AV, bien plusieurs choses. Tout d'abord, il avait donc cassé son biseau d'élargissement descendant à la hausse, entraînant un prix aux alentours des 267 $. Donc cette target a été touchée. Et maintenant, eh bien, on a eu un retest en fait du haut du pattern en daily que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est ce pattern, ici un canal baissier également. En général, il y a plus de chances de casser à la hausse. Pour l'instant, on ne l'a pas encore cassé, mais on a vu que la trendline a été retestée précédemment. Donc on attend toujours de voir si elle est retestée en cassure. Pour l'instant, je vais juste déplacer un peu ma target et donc baisser un peu le prix qu'on va atteindre si jamais on casse ce pattern. Dans tous les cas, on observe encore parce que si on casse cette trendline très importante, ça redéclenche bien sûr une nouvelle hausse en direction de cette première target ici et ensuite en direction du prochain niveau de résistance à 620 $. Maintenant, si on regarde ce qui se passe sur le H4, eh bien qu'est-ce qu'on a? On peut relier les points de marché entre eux de cette façon et donc on a ce qui ressemble à un biseau d'élargissement descendant. Regardez, on a le prix qui fait des nouveaux rebonds de plus en plus bas dans le marché et ici c'est la même chose, des plus bas de plus en plus bas dans le marché. Donc on va attendre de casser ce pattern, donc ce petit pattern ici. Et s'il casse à la hausse, ce qui est la proba d'ailleurs, la probabilité dit que ça devrait casser à la hausse, on ira chercher dans un premier temps un niveau de prix vers les 338 $. Donc ensuite, si on casse malheureusement par le bas, eh bien on ira chercher tout d'abord le bas du support à 157 $ environ. L'Avax, lui, l'avait cassé donc son biseau descendant par le haut, entraînant une target à 140 $. Finalement, pour l'instant, on a effectué un pullback sur cette trendline ici, et tant qu'on ne réintègre pas de façon définitive ce pattern, eh bien on peut espérer recasser le nuage ici et repartir en direction des 140 $. Malheureusement ici on avait un petit pattern, j'avais dit qu'il y avait des chances de le casser à la hausse étant donné qu'il était orienté à la baisse. Malheureusement, eh bien, on n'a pas réussi à casser ça et donc la target pour l'instant est invalidée. Il faut bien sûr tenir toujours compte de ce pattern, de cette trendline étant donné qu'elle est importante. On a eu plusieurs retests ici. Donc ensuite, eh bien, ça je vais juste l'ajuster et la mettre ici. Et du coup, ça nous donne un pattern un peu plus grand. Donc on a un biseau descendant aussi qui pourrait être cassé à la hausse. Et si on prend sa hauteur par rapport au point de rebond ici et qu'on le reporte à l'endroit de cassure de cette façon, eh bien ça nous donne un retour aux alentours des 133 $, donc en direction de notre target à 140 $. Donc bien surveiller dans un premier temps une cassure du nuage. Si on arrive à le casser, on s'en servira de support et on cassera tout ça à la hausse. Si jamais on est rejeté, par contre, on ira rechercher ce double support ici de cette trendline ici en H4
et de cette trendline ici plus importante en reliant les points les plus hauts du marché. Le Veracity, c'est la même chose, hein, il évolue à l'intérieur d'un biseau descendant, donc en général plus de chances de casser à la hausse. Maintenant, quand, ça on ne sait pas encore. J'avais dit qu'on avait ici un support important à ne pas casser, sinon on ira chercher le prochain. Et bien regardez, hein, le prix a exactement rebondi sur ce support et puis il est reparti à la hausse. Il est revenu chercher donc le prochain support, donc qui est maintenant une résistance, donc attention, on espère bien sûr que le prix va regagner cette résistance à la hausse. Si on la regagne, eh bien ça redevient support et ça permettra au prix de repartir enfin casser cette trendline et de casser en direction d'un nouvel objectif de prix. Donc imaginons que ça se passe par ici, voilà, ça sera toujours une target aux alentours des 0,595. Maintenant, si jamais on est rejeté à nouveau, on ira rechercher ce niveau de support et peut-être qu'on ira chercher le bas du pattern. Donc bien observer dans les prochains jours, soit la cassure de cette trendline, soit la cassure de ce support ici, entrer dans le prix un peu plus bas. Maintenant, je voudrais regarder ce qui se passe en daily afin d'avoir les prochains supports, parce que je pense pas quand même qu'on ait touché cette trendline là, elle est quand même assez basse. Mais on a des supports ici à identifier. Donc vous voyez les précédents rebonds sur le marché. Donc je vais tracer un rectangle pour avoir un aperçu. Donc tout ce niveau-là, en fait, c'est un niveau de support étant donné qu'il était avant un niveau de résistance. On avait eu un prix qui a été rejeté plusieurs fois. Donc maintenant, si le prix revient ici, il devrait rebondir à nouveau. Allez, dernière analyse du jour avec le PKN hein, qui évolue très nettement à la baisse. On voit d'ailleurs ici que le nuage est orienté à la baisse et qu'il est rouge. Donc ça montre bien que la tendance baissière est très très claire. Maintenant, il faut absolument recasser cette ligne à la hausse. Si on ne casse pas cette résistance, eh bien, on va toujours aller vers un nouveau plus bas. Sachant qu'en plus, on a la Tenkan, la Kijun et le nuage en résistance, il faut faire très attention. Malgré tout, si on regagne la Kijun, on pourrait espérer quand même recasser le nuage et aller chercher petit à petit la target de cassure de ce pattern, qui est, je le rappelle, plus souvent une cassure à la hausse en direction du haut du pattern à 0,06 $. C'est la règle hein, en général quand on casse un biseau descendant comme ça, eh bien on va chercher tout simplement le haut du pattern, donc ici les 0,06 $. Maintenant, tant qu'on ne casse pas encore une fois eh bien, cette résistance là, ça reste baissier, donc attention de ne pas venir recorriger en direction du bas du pattern, hein, parce que ça peut encore durer un moment, ça peut revenir rebondir sur les 0,3, voire même un peu plus bas, hein, donc on va bien surveiller ça dans les prochains jours. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc surtout si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à mon compte Twitter et YouTube. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle analyse de crypto, donc d'ici là, portez-vous bien, à demain pour une nouvelle vidéo.